des chambres de métiers de l'artisanat, mais aussi également à notre partenaire, la Banque de France. Et donc, c'est les délégués régionaux, c'est ça, hein, Virginie. On est avec Virginie Rousseau aujourd'hui, qui est à la direction de l'éducation financière et qui va vous faire cette présentation. Karine a démarré, Karine Vallet, que vous connaissez aussi pour l'équipe CMA, hein, qui est en charge notamment la prépa apprentissage, a démarré aussi l'enregistrement. Et il faut que je dise qu'on va être enregistré, c'est ça, Karine, Mm. hein, pour que tout le monde le sache, hein, puisqu'on a beaucoup de collègues qui vont aussi pouvoir le regarder en replay. Bien, donc, bienvenue à tous. On a signé une convention de partenariat Banque de France CMA France le 23 mai dernier, avec l'idée de pouvoir avoir des actions communes et en tout cas de rappeler que la Banque de France a depuis 2016 été désignée comme opérateur de la stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière, ce qu'on appelle EducFi. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, l'idée, c'est que on se mobilise tous pour faire en sorte que les jeunes dans les centres de formation, ça c'est le volet formation, il y a un autre volet, c'est pour ça que on a une autre de mes collègues, Audrey Bénisson, qui est là, qui s'occupe du volet plus entreprise. Nous, sur le volet des CFA, l'idée c'est d'apporter aux formateurs dans les centres de formation les outils pour ensuite apporter toute l'information auprès des jeunes via des outils plutôt ludopédagogiques, etc. Donc, ces ressources pour les enseignants, elles vont être mises à disposition. Les enseignants, on est vraiment dans un système cascade où les enseignants sont formés par la Banque de France. Et puis ensuite, eh bien, dans les centres de formation, vous pouvez ensuite former les jeunes via ces outils. On aura également, en plus donc de la présentation de Virginie, Samuel Pouvreau, donc il est directeur du CFA de la Lozère, hein, de la Chambre de métier. Et Samuel nous fera un retour d'expérience, un peu en cas d'application, sur depuis la rentrée, ce qu'il a pu mettre en place. C'est les prémices, mais c'est intéressant aussi de pouvoir avoir ce retour. Sachant que l'idée, c'est que vous avez bien sûr une information, mais c'est qu'on soit aussi via le chat en interaction. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra aussi, Virginie pourra y répondre au fur et à mesure concernant les outils, etc. Donc, écoutez, on est ensemble jusqu'à midi maximum. Je vais laisser la main à Virginie pour cette présentation. Et si chacun peut avoir son micro de fermé, je pense que c'est le cas. Oui, oui, c'est le cas. Mais juste pour une ou deux personnes, je crois, qui n'ont pas encore fermé leur micro. Merci beaucoup, ça sera mieux pour la conversation. Bah, Virginie, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Je vais me présenter très rapidement, hein. Donc, Virginie Rousseau, je travaille donc au sein de la direction de l'éducation financière à la Banque de France. Je remercie, hein, très chaleureusement Catherine, en effet, hein, qui a organisé ce webinaire, qui a été posé en effet pour vous présenter, hein, l'éventail de ressources pédagogiques que propose la Banque de France dans le cadre de sa mission d'éducation financière. Et puis également Monsieur Pouvreau, hein, qui va témoigner de son expérience et du déploiement d'un de nos outils pédagogiques, hein, le jeu Aventure Entrepreneur, au sein de ce centre de formation. Comme le disait Catherine, en effet, hein, ce webinaire il fait suite à la signature de la convention nationale entre la Banque de France et CMA France. Et en effet, ça nous semblait essentiel d'avoir un partenariat phare avec vous, hein, parce qu'en raison de sa importance, hein, le réseau de CMA, c'est un partenaire pour nous essentiel pour déployer la stratégie EducFi auprès des jeunes. C'est le cas, voilà, dans le cadre des centres de formation des apprentis. Et puis, on a la partie, comme tu disais, Catherine, sur la partie entrepreneuriat artisan. Et donc, on espère, et en tout cas, on l'aspire à ce que ces outils, hein, puissent intégrer une large partie de vos formations. L'objectif à la fin de ce webinaire, hein, ça sera de vous faire parvenir un point de contact dans chaque région, dans chaque département,
pour que vous puissiez rentrer en relation le plus facilement possible, le plus rapidement possible. L'objectif pour nous, hein, c'est en effet de vous accompagner à prendre en main ces différents outils. Vous le verrez, on en a plusieurs sur des thématiques différentes. Et donc, on est à votre disposition dans chaque département pour vous accompagner à prendre en main ces outils, à vous former. Et puis, on vous offrira gratuitement les boîtes de jeux si vous pensez que ces outils sont intéressants pour vous à utiliser auprès de vos, euh, de vos apprentis. Je remercie mes collègues de la Banque de France aussi qui participent aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser vos questions. Alors, je commence très rapidement pour un petit rappel peut-être des missions de la Banque de France avant de vous parler plus précisément de la partie éducation financière. Donc, la Banque de France a plusieurs missions à regrouper sous le vocable 3S, donc tout ce qui est lié à la stratégie monétaire. Donc, l'objectif de la Banque centrale, c'est de maintenir une inflation à moyen terme à 2% par an, tout ce qui est lié à la stabilité financière, pardon, où là, on doit s'assurer en effet que le système financier est robuste. Et puis, on a tout ce qui est lié au service à l'économie et à la société. Donc, la Banque de France, hein, elle est très proche des entreprises. Ça, c'est tout ce qui est fait dans les réseaux des succursales départementales, hein. Donc, on attribue des cotations. Des cotations, c'est une note, hein, on note les entreprises. Et puis, on a tout ce qui est lié à la médiation du crédit, hein. Donc, les entreprises qui se voient refuser un crédit ou dénoncer une ligne de découvert, par exemple. Et puis aussi, on est très proche des personnes en situation de fragilité financière. Donc, c'est à la Banque de France, hein, qu'on tient les secrétariats des commissions de surendettement. Et puis, il y a toute la partie inclusion bancaire, procédure de droit au compte. Tout ça pour en venir à la mission, hein, qui est assez récente, hein, qui a été confiée par les pouvoirs publics en 2016. Et en effet, la Banque de France est devenue l'opérateur de la stratégie nationale EducFi. EducFi, c'est quoi? C'est transmettre des connaissances, proposer des outils et surtout susciter des réflexes, hein, pour que chacun puisse gérer au mieux au quotidien, son quotidien, pardon, sur les terrains budgétaires et financiers. Donc, c'est des choses très concrètes, hein, de la vie quotidienne. C'est des messages clés. C'est apprendre déjà à construire et à respecter un budget. C'est comprendre qu'il n'y a pas de petites économies, hein, que c'est important d'épargner pour faire face à des coups durs ou des imprévus. C'est aussi mesurer le coût d'un crédit parce qu'un crédit, c'est pas gratuit. Voilà, des choses très concrètes qu'on va essayer de transmettre et de sensibiliser dès le plus jeune âge. Donc, c'est une mission de service public, hein, qui a été confiée par la Banque de France. Et donc, vous voyez, on a différents publics. Tout d'abord, on va s'intéresser aux jeunes pour une sensibilisation autour du budget, du compte bancaire, moyens de paiement. Sachez que depuis cette année, hein, en classe de quatrième, donc au même titre où on passe une sensibilisation à la sécurité routière, eh bien, si vous avez dans votre entourage un enfant ou un cousin ou neveu ou nièce en classe de quatrième, eh bien, il passera ce qu'on appelle le passeport EducFi. Donc, c'est une sensibilisation déjà à toutes ces notions du budget et finances personnelles. On s'intéresse également aux personnes en situation de fragilité financière, le grand public. On essaye aussi, hein, de faire comprendre les grands mécanismes de l'économie, hein, pour prendre sa pleine place dans la société en tant que citoyen. Et puis, on a une dernière partie, au même titre, voilà, qu'on essaye de transmettre des connaissances au grand public sur les notions de budget et finances personnelles. Eh bien, on essaye aussi de susciter des bons réflexes pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou les créateurs d'entreprises. J'en viens donc, Catherine l'a déjà évoqué, hein, mais c'était aussi euh, ce webinaire vient bien évidemment en lien avec la convention qui a été signée au mois de mai, hein, au niveau national. Donc, il y a deux volets en effet sur cette convention. Une partie en lien avec la formation des conseillers création et entrepreneuriat. Et puis celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la partie, voilà, de formation des enseignants de CFA, pour vous aider à prendre en main ces différentes ressources. Et donc, notre objectif à nous, bien sûr, hein, c'est de venir à la rencontre, hein, des professeurs, des formateurs, des 137 centres de formation par apprentissage, hein, rattachés au réseau des CMA.
Ce que je veux essayer de vous faire passer comme message également, c'est que en tant que Banque de France, hein, on est présent dans chaque département, donc c'est bien sûr une force pour nous. Malheureusement, on ne peut pas sensibiliser tous les apprentis, tous les jeunes, hein, qui veulent créer leur entreprise ou les jeunes sur la partie sensibilisation au budget. Donc, on a besoin de relais, hein, sur le terrain pour déployer cette stratégie et pour avoir le meilleur effet de levier. Donc, on va mettre, nous, la priorité sur le public relais. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que notre stratégie à nous, c'est de vous accompagner à prendre en main ces outils, vous les mettre à disposition gratuitement pour que vous puissiez les utiliser au quotidien auprès des apprentis que vous formez, que vous accompagnez. Est-ce que Catherine, il y a des réactions par rapport à ça? Sinon, je commence à vous présenter l'ensemble de l'offre pédagogique de la Banque de France. Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de questions, mais je vous rappelle que le chat est à votre disposition pour réactions, questions. Voilà. Ça, on peut continuer, Virginie. Ok, très bien. Alors, les ressources EducFi, donc elles sont en effet autour de 3 thématiques. On a des ressources en lien avec budget et finances personnelles, des ressources autour de l'économie et des ressources autour de la gestion d'entreprise. Ces ressources, hein, je pense que c'est véritablement important. Pour nous, tout ce que l'on crée, hein, ce que l'on met à disposition, c'est gratuit, c'est neutre, c'est pédagogique, c'est accessible et c'est fiable. Voilà, je pense que c'est essentiel de le dire, c'est fait vraiment partie des critères de la mission EducFi. Donc tout ce que l'on vous propose aujourd'hui, hein, est gratuit, neutre et pédagogique. Alors, autour du budget, ce qui peut vous intéresser, hein, en tant que, au sein de vos centres de formation, c'est des dispositifs ludopédagogiques, donc en lien avec le budget et finances personnelles. On est vraiment sur des dispositifs ludopédagogiques, c'est qu'on pense qu'en effet, à travers le jeu, hein, on va pouvoir transmettre des connaissances et susciter des bons réflexes. Donc, on a sur la partie budget et finances personnelles, on a plusieurs jeux, notamment le jeu Mes questions d'argent. C'est un mixte, on va dire, entre un jeu de loi et un trivial poursuite. Donc, en fonction de sa tranche d'âge, on va devoir réaliser un projet. Et pour pouvoir réaliser ce projet, hein, ben, il va falloir bien gérer son budget, hein. Donc, on va avoir un salaire, il va falloir payer des charges. Certaines sont fixes, d'autres variables, occasionnelles. Et puis, on va devoir répondre à des questions sur les thématiques du compte bancaire, du crédit, du moyen de paiement, des arnaques, du budget. Et donc, bien évidemment, quand on a une bonne réponse, on gagne de l'argent, ce qui va nous permettre de réaliser le projet. Donc, c'est un jeu qui se joue très bien en groupe, hein. On constitue des équipes. Donc c'est très intéressant et ça permet vraiment d'aborder de manière très ludique euh, euh, la thématique budget et finances personnelles. On a d'autres jeux, voilà, la piste de Mathieu, les colloques. Donc, la piste de Mathieu, c'est un jeu, lui, qui est réservé au service national universel. Donc, on est plutôt dans un jeu version escape game, hein. Il faut résoudre des énigmes pour pouvoir retrouver Mathieu qui a disparu, toujours voilà, autour de thématiques sur les budgets et finances personnelles. Les colocs, on est plutôt sur la gestion d'une colocation. Et puis, on a également le cahier financier. Donc, c'est sous forme plutôt, ça ressemble à des cahiers de vacances, hein, donc, qui va permettre de se familiariser avec le lexique de l'argent et du budget. Donc, vous aurez des mots croisés, des mots fléchés, des rebus, des charades. Et tout ça, ça peut être utilisé dans différentes disciplines, hein, mathématiques, français, culture générale. Donc, voilà, donc tous ces dispositifs ludopédagogiques autour de la budget et finances personnelles, vous pouvez vous faire accompagner par la Banque de France pour les prendre en main. Et donc, si vous êtes intéressé par ces outils, mes collègues dans les succursales départementales se feront un plaisir, voilà, de vous aider à prendre en main ces différents outils. On a également une collection de vidéos pédagogiques, hein. Donc, c'est une web série qui est destinée aux jeunes, plutôt sur la tranche 18-30 ans, on va dire. Donc là aussi, hein, en format 1 minute 30, eh bien, on va aborder des thématiques en lien avec le budget et finances personnelles, donc la gestion budgétaire, les arnaques, le travail des jeunes, le logement, voilà, donc des thématiques essentielles. Et donc pour l'objectif toujours derrière, hein, c'est de transmettre des connaissances et susciter des bons réflexes. Donc elles sont
vous avez, on est à la 3e série. Elles sont, ces vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube EducFi, ainsi que sur le site Mes questions d'argent. Ce que je vous propose, c'est peut-être que qu'on en regarde une ensemble. Alors, j'ai juste une petite manipulation, excusez-moi, pour partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec la vidéo? Oui, c'est parfait. Merci Catherine, je compte Virginie. sur vous. Oui, Merci. oui. Allez, c'est parti. Vous n'avez pas On le n'a son, pas le Catherine? son. Non, on n'a Ok, pas le son alors Virginie. je On l'avait tout à recommence. l'heure quand on a Pardon. fait Oui, l'essai. ok, je recommence. Ouais. Il faut cocher son de l'ordinateur. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, c'est reparti. Avec Emma, on est potes depuis la maternelle. Donc autant dire que elle et moi, c'est le sang, d'accord? Mais la vérité, elle est trop naïve. En ce moment, elle essaye de me convaincre d'investir dans les cryptos. Alors je te dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper risqué. Non mais moi aussi je suis à l'affût du bon plan de thune, hein. Et puis surtout qu'on les a tous vus, les pubs sur les réseaux, là, avec les mecs qui t'expliquent comment ils vont mieux gérer ta thune que toi ou que ton banquier. Ouais, donc j'ai voulu en savoir plus parce que ça m'intriguait quand même cette histoire. Et ben, le premier truc que je peux te dire, c'est que les cryptoactifs qu'on appelle à tort crypto-monnaies, et ben justement, c'est pas une monnaie au sens légal, pas comme les dollars ou les euros. Le fonctionnement des cryptos, c'est hyper compliqué et là, moi, je vais pas tout expliquer. Mais si tu veux, tu peux regarder une vidéo qui est hyper bien faite, qui est juste là, par là. En tout cas, c'est risqué. Tu peux gagner, mais tu peux aussi tout perdre. Quoi qu'il, si t'as pas beaucoup de thunes de côté, je te conseille pas de prendre de risques avec ce genre de placement. Et n'oublie pas, ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Ok, donc là, supposons que t'es comme ma copine Emma, tu veux quand même tenter le coup. Et bah alors, au moins, choisis un acteur autorisé par l'AMF. Je te mets un lien en description. Ah mince, grosse loose pour Emma. Son pseudo expert influenceur en carton a disparu dans la nature. Donc à mon avis, là, c'est ciao, c'est thunes, hein. Vas-y, je la rappelle parce que je sens que ça va partir en cellule de crise là. Voilà, donc vraiment en 1 minute 30, hein, on aborde des notions essentielles pour les jeunes. Donc vraiment, vous voyez, c'est une web série qui est vraiment destinée à un public jeune. Une petite quinzaine de vidéos, hein, déjà à votre disposition sur la chaîne YouTube EducFi. Donc n'hésitez pas, hein, elles sont pour vous à utiliser auprès de vos apprentis. Je retourne sur le diaporama. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, pour terminer sur la partie peut-être budget et finances personnelles, 1 semaine par an, hein, est dédiée à, on va dire, on a vraiment une semaine dédiée à l'éducation financière qui a lieu chaque année, hein, la dernière semaine du mois de mars. Donc, elle est portée par l'OCDE, hein, il y a plus de 170 pays qui organisent des événements pendant cette semaine. L'objectif, hein, c'est qu'on fasse un très gros focus cette semaine-là sur la sensibilisation et notamment des jeunes à l'argent, comprendre, hein, comment bien gérer un budget. Lors de cette semaine, hein, la Banque de France, alors je vous disais que la stratégie vraiment pour nous, hein, c'est plutôt de former les publics relais, hein, donc former les formateurs, les enseignants à utiliser et à prendre en main nos outils. Voilà, lors de la semaine de l'éducation financière, on fait là aussi des actions directes auprès des jeunes sur des thématiques, hein, bah, voilà, sujet des arnaques, des banques en ligne, la gestion du budget, les crédits, les moyens de paiement. Donc, n'hésitez pas, voilà, également à nous solliciter. Cette année, pardon, en 2024, elle aura lieu donc du 18 au 22 mars. Donc, ces ateliers, hein, ils peuvent être adaptés à chaque tranche d'âge et puis aux souhaits des enseignants. On travaille en collaboration avec vous pour pouvoir mettre en place ces ateliers. L'année dernière, on a touché plus de 7 700 personnes, en tout cas en France, hein, lors de cette semaine de l'éducation financière.
Et pour terminer sur cette partie budget et finances personnelles, on a un site internet qui s'appelle Mes questions d'argent, dans lequel vous allez retrouver une rubrique enseignant, voilà, qui vous est dédiée. Vous allez retrouver toutes ces ressources pédagogiques, le jeu, les vidéos, les ateliers. Le site également est destiné, voilà, à transmettre des connaissances au grand public sur cette thématique budget et finances personnelles. Donc, vous voyez, en fonction des différentes rubriques, vous pouvez très facilement retrouver euh, des informations neutres, gratuites, fiables et accessibles sur ces sujets-là. Catherine, est-ce qu'il y a des questions sur la partie ressources en lien avec budget et finances personnelles? Non, on n'a pas de questions, mais on a Ok. quelqu'un qui nous a rejoint qui a laissé son micro. Ah. Je sais. Bon, voilà, c'est bon, voilà, le micro est fermé, merci beaucoup. Oui, vous n'hésitez pas, soit dans le chat, ou alors vous pouvez aussi lever la main et poser votre question en direct si c'est plus simple. Il n'y a pas de souci, tout est ouvert. Tout à fait. Alors, je poursuis donc avec les ressources autour de l'économie. Alors, on a ce qu'on appelle la collection des ABC de l'économie. Donc, dans cette collection, vous allez avoir des fiches, vous allez avoir des infographies, des vidéos, des jeux, des quiz. Donc, toute cette collection, vous la retrouverez sur le site des ABC de l'économie. C'est un sous-site du site internet de la Banque de France. Et donc, toujours, notre mission à nous, c'est de transmettre des connaissances. Donc là, on va vulgariser l'économie. L'objectif, c'est que les jeunes s'intéressent à l'économie. C'est comprendre aussi les mécanismes de l'économie pour prendre sa place dans la société et être un citoyen éclairé. Donc, ces ressources plaisent beaucoup aux enseignants d'économie-gestion. En 3 minutes, pareil sur le format des vidéos, on vous explique ce qu'est la politique monétaire, la blockchain, différentes thématiques en lien avec l'économie. Et pour compléter, a été ouvert aussi, c'est quand même assez récent, le musée de l'économie. Donc, c'est le premier musée d'Europe consacré à l'économie. Donc, ce musée, il est situé à Paris avec des visites guidées, des ateliers pédagogiques. Donc, c'est vraiment ouvert dès le plus jeune âge, des expositions. Et sachez voilà, qu'il est organisé aussi plusieurs fois dans l'année des conférences et des visites guidées qui sont destinées aux écoles, aux centres de formation. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas aussi d'aller sur le site internet de Citeco. Virginie, on a une question. Oui. Qui est liée à la vidéo que vous nous avez montrée tout à l'heure. Et donc, j'ai Laura qui demande, existe-t-il des déroulés pédagogiques pour utiliser avec les vidéos? C'est-à-dire que là, on parlait de crypto-monnaie. Non, il ne faut pas dire crypto-monnaie, c'est ça? Non, Je on sais va plus, dire bref. crypto-actif, exactement. Voilà, il faut dire crypto-actif. Oui. Est-ce que, en plus de la vidéo, il y a un support? Voilà. Et oui, en fait, oui, je ne vous les ai pas présentés, mais on a des ateliers pédagogiques, donc en lien avec ces différentes thématiques, dans lesquels on intègre ces vidéos. Donc ça, mes collègues dans les succursales départementales pourront vous les présenter et vous aider à prendre en main ces différents supports. Parfait. Je pense que Laura, c'est OK pour toi? C'est Yes. parfait. Merci. Alors, je poursuis donc avec les ressources autour de la gestion financière d'entreprise. Donc là aussi, ça nous semblait vraiment important de vous présenter ces ressources, puisque c'est vrai qu'au sein de vos centres de formation des apprentis, on peut imaginer que certains des apprentis deviennent entrepreneurs. Donc, on a toute une partie de ressources pour aider là aussi les jeunes à se sensibiliser à la gestion financière d'une entreprise. Et on a notamment donc un jeu, donc toujours par le jeu, on essaye de transmettre des connaissances, de susciter les bons réflexes.
Donc, on a un jeu de plateau qui s'appelle Hashtag Aventure Entrepreneur, qui permet de mieux comprendre en effet les mécanismes d'un bilan et d'un compte de résultats. Les joueurs vont être dans la peau d'un chef d'entreprise le temps de la partie et ils vont vivre réellement le quotidien d'un entrepreneur. Donc, ils vont devoir être confrontés à des choix. Un entrepreneur, ça doit prendre des décisions, donc investir, recruter, donc au travers de différentes cartes. Et puis, ils seront également confrontés à des imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Peut-être le départ d'un salarié, le redressement, l'ardoise d'un client. L'objectif à la fin de ce jeu, pour les joueurs, ça va être de présenter les meilleurs indicateurs financiers à son banquier pour pouvoir financer un investissement. Je vous montre quelques visuels de ce jeu de plateau. Véritablement, pendant la partie, les joueurs vont pouvoir découvrir des notions, le chiffre d'affaires, la trésorerie, la notion de créance client. Ils vont également voir la différence entre les emprunts bancaires, les dettes fournisseurs, les découvertes. Tout ça est souvent assimilé au terme dette, mais il y a des véritables différences. Donc, de manière très pédagogique et de manière très naturelle, vous allez pouvoir, vous, en tant qu'animateur, aborder ces notions de manière très pédagogique. Vous voyez, il y a différentes cartes qui vont pouvoir nous permettre d'aborder des notions de gestion financière d'entreprise. Donc, vous pourrez peut-être avoir déjà abordé ces notions lors de vos différents cours et les revoir derrière d'une manière beaucoup plus ludique au travers de ce jeu ou inversement, plutôt utiliser le jeu d'une manière plutôt en phase découverte et puis après approfondir en classe ces différentes notions. Donc, je vous le disais, l'objectif à la fin, c'est de présenter les meilleurs ratios financiers. Donc, vous voyez, on va pouvoir à la fin aborder la notion de rentabilité, mais des notions peut-être parfois plus complexes à appréhender, mais qu'on arrive à aborder de manière très ludique avec le jeu. Donc, on va pouvoir aborder la notion de besoin en fonds de roulement, de trésorerie nette, de la notion de délai de règlement client, de fonds propres, voilà, des notions essentielles à connaître lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce jeu, il est plutôt assez facile à appréhender parce que vous avez vu, il y a, sur les cartes, il y a des codes couleurs, il y a des pictogrammes qu'on va retrouver sur le plateau de jeu et sur les différentes cartes. Ce jeu, il a besoin d'être animé. Je crois que c'est le message que je veux vous faire passer. On ne peut pas jouer Aventure Entrepreneur seul. Il faut un animateur, puisque c'est lui, tout au long de la partie, qui va aborder ces notions de gestion financière d'entreprise. Donc, c'est lui qui va apporter la pédagogie, qui va transmettre des connaissances aux joueurs. Donc, nous, Banque de France, ce que l'on vous propose, c'est de vous former à devenir animateur de ce jeu. Une formation, c'est 3 bonnes heures pour que vous puissiez, après être rassuré, que vous ayez envie de l'animer et plutôt être confortable dans votre animation. Donc, on peut se déplacer dans vos CFA. Vous pouvez venir à la Banque de France pour être formé à votre convenance. Et donc, on vous forme à l'animation du jeu. Et ce que l'on propose derrière, c'est qu'on peut être présent aussi la première fois où vous allez animer ce jeu auprès de vos apprentis. Il faut compter 2 bonnes heures pour jouer à Aventure Entrepreneur parce que les joueurs, en fait, on réalise le 4e exercice comptable de l'entreprise. Donc, dans cet 4e exercice comptable, on a 4 étapes. Et puis, à la fin, on a vraiment un moment de débrief qui est pour nous essentiel parce que c'est à ce moment-là où l'animateur revient sur les décisions qui ont pu être prises tout au long de la partie et puis les ratios financiers. Donc, c'est là aussi où on apporte énormément de pédagogie. Voilà pour le jeu. Ce que je vous propose, c'est peut-être laisser la parole à Monsieur Pouvreau, voilà, qui va partager son expérience, son témoignage sur ce jeu Aventure Entrepreneur au sein de son centre de formation.
Merci madame. Je vais pouvoir reprendre. Voilà, ça s'est passé exactement comme vous l'avez dit là sur la dernière slide. Alors nous, on s'est rencontré avec Monsieur Bugnon-Muris, qui est le directeur du département de la Lozère au niveau de la Banque de France lors de la semaine de l'éducation financière en mars 2023. Du coup, ensuite, on a décidé de se rencontrer début mai pour qu'il présente à l'équipe de direction les jeux EducFi et les missions de la Banque de France. Donc, nous avions parlé de 2 jeux, le jeu Mes questions d'argent et le jeu #Aventure Entreprendre. Ensuite, on a défini, après cette discussion d'un temps en début de rentrée des alternants, fin août, début septembre, où le jeu Aventure Entreprendre a été présenté aux professeurs d'enseignement euh, général. Donc, nous avions constitué un groupe de 8 professeurs où M. Bugnon-Muris a présenté la Banque de France, ses missions et le jeu. Et ensuite, les professeurs d'enseignement général ont joué à Aventure Entreprendre. Un retour très positif des professeurs, un jeu vraiment très ludique, très pédagogique, accessible dans la compréhension, dans la manière dont il a été élaboré. Ça a été la première phase où il a été présent. Et ensuite, on a choisi donc de présenter ce jeu aux 2e année BP coiffure et BP cuisine, où M. Bugnon-Muris était également présent avec le professeur, où là, le professeur a- a fait jouer les apprenants. Et M. Bugnon-Muris était là aussi pour euh, apporter des apports techniques, des explications financières, comme vous l'avez dit, sur le jeu. Alors c'est très pertinent parce que en tout cas nous on l'a vu avec les 2e années BP, puisqu'ils pouvaient faire des liens avec la matière gestion, et donc des liens permanents entre le jeu, entre ce qu'ils avaient pu aussi voir au niveau de cette matière, au niveau théorique. Donc, un retour très positif qu'on a choisi d'essaimer ensuite le professeur lui-même à d'autres classes de BP. On retient également, je reviens sur le jeu Mes questions d'argent, qu'on a choisi aussi d'utiliser avec notamment les CAP première année, qui nouvellement ont un budget à gérer avec un salaire. Et voilà, c'est un outil qu'on va décliner dans le temps pour les inciter à faire des économies, à gérer leur budget au mieux. Et dans tous les cas, pour nous, le jeu en lui-même est très pertinent et on a vraiment apprécié la forme, c'est-à-dire d'être accompagné par la Banque de France sur toutes ces étapes. D'abord, présentation à la direction, ensuite présentation aux professeurs, jeu avec les professeurs, ensuite jeu avec les apprenants, avec la présence de la Banque de France, et pour ensuite essaimer nous-mêmes aux autres classes de BP. Voilà, donc une expérience agréable et à poursuivre. Merci Merci. beaucoup Samuel, merci vraiment pour ce retour d'expérience. Je vois un petit bravo qui apparaît. Ben, moi, la question, c'est entre le moment où le mois de mars, finalement, pendant la semaine justement de promotion, éducation financière, etc., et la rentrée, il s'est passé assez peu de temps pour mettre en place, finalement, pour les professeurs et les jeunes, il s'est passé peu de temps. Samuel, ça a été assez rapide. Oui, c'est assez rapide et en fait nous c'était un choix parce qu'en fait on s'est rencontrés début mai et ensuite on a laissé passer la période d'examen mai-juin. Donc après il y avait la période estivale où les professeurs effectivement sont absents sur cette semaine. Donc on avait choisi de manière aussi attractive de présenter ce jeu en début de rentrée d'alternants. Voilà, c'était un choix. Peut-être qu'il aurait pu encore être fait plus tôt, mais nous, c'était un choix de notre part de l'essaimer de cette manière-là. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour Samuel? Puisque là, on a
un cas vécu, hein, et je dirais une expérimentation qui est plus une expérimentation. Puis là, puisque là, c'est vraiment, voilà, ça a été des actions déjà menées auprès de jeunes. Vous pouvez prendre soit par le chat ou prendre la parole directement, hein, de manière très simple. Je vois qu'il y a Françoise pour la Bretagne. Françoise, il y a des actions comme ça qui ont déjà été faites au niveau de la Bretagne dans vos CFA? Et il faut que tu enlèves ton Alors micro. oui, Voilà. en fait, en Bretagne, sur le campus de Quimper, et ça va être, on a signé une convention avec la Banque de France l'année dernière pour le déployer sur les autres sites. Et sur Quimper, ça fait 2 ans en fait qu'on joue avec les jeunes, Ah, avec l'accompagnement des locaux de la Banque de France. et donc là, Ils ça va viennent, se ils sont déployer venus sur. jouer. Oui. Et Et là, là, ça ça va se va se déployer. déployer sur la Bretagne. Ok, très Donc, on a bien. acheté pour Quimper, pour 1000 jeunes, on a acheté 3 boîtes de jeux. Ok. Ça, ce que Et les donc, profs de gestion puissent se tourner avec. ok. Donc c'est le jeu #aventure entreprenant, c'est Oui, ça? Ok. oui. Oui, oui, en effet. Alors, Catherine, en fait, avant, on vendait le jeu. Et donc, depuis le Mhm. mois de juin, on a acté, voilà, on a arrêté de commercialiser ce jeu. Et donc, on, on le donne. Voilà, maintenant, on donne le jeu à tout enseignant formé à l'animation du jeu ou tout accompagnateur d'entrepreneurs, hein, par rapport au conseiller création ou entrepreneuriat du réseau des CMA. En fait, on offrira maintenant une boîte de jeux à toute personne formée à l'animation du jeu. Bon, François, ça peut être intéressant vu le nombre de campus quand même en Bretagne. Avoir plus que 3 jeux, ça peut être bien. Oui, parce que là, ce n'est déployé que sur Quimper et donc sur les Mm. 7 autres sites. Là, Mm. on est en train de prendre rendez-vous pour fixer des dates de formation pour les enseignants sur. Alors, je ne sais pas si on le fera sur les 7 campus ou si on va regrouper les enseignants on va voir avec la Banque de France qui est le plus facile pour eux. Bon, bah, très bien. Bon, bah voilà, donc ça, un retour d'expérience aussi sur la Bretagne. Je vois que pour la Nouvelle-Aquitaine, Jean-Charles, je ne sais pas si tu es avec nous, tu nous entends? Oui, bonjour. Oui. Ah, j'ai pas la bonne caméra. Ah, on voit ton bureau. Ouais, voilà, ça y est. Ça y est? Attendez, je change de caméra. Est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous avez commencé à. Ah voilà, on te Alors, voit, Jean-Charles. ouais, c'est bon, j'ai bien mis la bonne caméra. Alors, à mon niveau, donc pas spécialement. Sur mes collègues, on n'a pas traité ce sujet, mais comme on le voit régulièrement, je le mettrai à l'ordre du jour. Hmm. Pour savoir ce qu'ont fait mes collègues. Nous, ce qu'on fait, en fait, on fait de l'accompagnement et les outils m'intéressent en cela. C'est nous, on fait de l'accompagnement, notamment sur les internes. On a Ah oui. un gros internat sur à peu près 200, un peu plus de 200 jeunes qui sont hébergés le soir. Donc, ça fait l'équivalent, quand on met 200 multiplié par le nombre d'alternants, ça fait l'équivalent de 5 à 600 jeunes qui sont hébergés le soir, sur lesquels on fait de l'éducation, parce qu'il y a des grands besoins de faire de l'éducation à la finance, beaucoup d'attentes. Jusqu'à présent, on faisait intervenir des banques, tout simplement. Et là, j'avoue que on pourra plus facilement s'appuyer sur des outils ludiques comme ça. Donc voilà. Et c'est important les internes qui sont, parce on a dans notre mission, en fait, enfin, je les appelle les internes, c'est une vraie résidence d'hébergement qu'on a, et on fait de l'éducation, notamment à l'économie. Et ça fait partie de nos missions que de les accompagner à la prise d'autonomie, notamment sur le foyer des jeunes travailleurs. Fait partie des missions prioritaires. Donc voilà, ce qu'on va Pas super. mettre en œuvre, ouais, parce que là, évidemment, c'est intéressant. Oui, merci Jean-Charles, en effet, de faire ce focus sur nos internes. Mm. Euh, et
Ok, à suivre en Nouvelle-Aquitaine. Alors, j'ai les Pays de la Loire, la Mayenne, Anita qui nous dit comment pouvons-nous obtenir les coordonnées des contacts Banque de France localement pour se mettre en lien, éventuellement organiser une présentation du jeu. Ben, c'est ce que Virginie nous disait tout à l'heure. Alors, j'avais déjà fait passer les délégués régionaux, c'est ça, Virginie, hein. Oui, c'est Mais, ça. mais là, l'idée, c'est que il faut être en contact avec les délégués régionaux ou est-ce qu'il faut aller directement avec les délégués départementaux? Comment ça se passe chez vous? Alors, de toute façon, la présentation, hein, je vous l'enverrai, Catherine, à la fin, pour Oui, diffusion, bien sûr, oui, on va la à tous partager, les oui, oui. participants et ceux qui le souhaitent. La dernière slide, hein, elle est destinée, en effet, vous verrez, vous aurez tous les contacts. Donc des délégués de domaine EducFi en région, et eux pourront vous transmettre après, hein, les coordonnées des contacts au niveau départemental, hein. C'est aussi notre véritable atout, c'est qu'on est présent dans chaque département. Donc vous aurez un contact dans chaque département pour vous aider à prendre en main l'ensemble de ces outils. Super. Merci. Donc, je pense, Anita, que ça répond à votre question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je regarde dans nos participants. Denis, en PACA, je ne sais pas si tu es avec nous, Denis. Je suis là. Tu es là. Est-ce Je suis là. que... Oui, C'était un peu une découverte là de l'offre. Nous, là, on d'accord. a déjà prévu d'avoir un échange au niveau des directeurs de CFA. Et ensuite, dans le travail que l'on fait actuellement pour dynamiser la pédagogie, je pense que c'est un outil là on va intégrer dans la palette des outils disponibles. Et on va regarder, je pense qu'il y a une formation qui est prévue pour un certain nombre d'enseignants chez nous. Et donc, on va démarrer. Et merci pour le partage et les retours d'expérimentation. Merci, Denis. Merci. Est-ce que d'autres régions veulent prendre la parole? Intervenir sur un... Je vois que Geoffrey pour les Hauts-de-France. Oui, bonjour. Bonjour Geoffrey. Alors, déjà, merci pour cette présentation. En effet, le retour d'expérience, hein, je rejoins également Denis en PACA. Pour moi, c'était également une découverte, mais très belle découverte. Et en effet, ce serait bien d'envisager le déploiement de ce type d'outils, notamment le jeu. Donc, pareil, j'attends en l'occurrence les contacts locaux pour voir comment on peut mettre ça en place. Mais puis je crois que ma collègue Laura est également intéressée pour Oui. un potentiel déploiement en prépa. C'est en effet très Mmh. opportun. Donc, merci. Ouais, c'est pour ça que Karine est aussi avec nous aujourd'hui, Karine Vallée, hein, qui au niveau national coordonne justement la prépa apprentissage, parce que ça peut être aussi une opportunité pour la prépa apprentissage. Merci Geoffrey, merci. Et puis, je vois que dans la conversation, non, il y a juste bonjour. Je pensais qu'il y avait une question, mais non, c'était pas une question. Ok. Est-ce que d'autres remarques? Virginie, je pense que là, Sinon, je vais poursuivre. Oui, on Là, parce que continue, je vais hein. continuer à vous présenter la suite de l'offre, en tout cas liée à la gestion financière. Sur le jeu Aventure Entrepreneur, sachez qu'il existe une version digitale, hein, depuis le début d'année. Donc, on reste, hein, sur la même mécanique du jeu, hein, avec un animateur. Simplement, voilà, on joue sur un ordinateur. Donc, je sais qu'en tout cas, ça se fait parfois. On a des salles informatiques, donc c'est une autre façon de jouer à ce jeu. L'atout de cette version digitale, hein, c'est qu'on peut jouer avec un nombre de joueurs un peu plus important, peut-être sur une durée plus courte également. Donc, on peut peut-être voilà, partager la partie, parce que parfois, hein, 2h30 c'est pas forcément évident. Et puis, l'atout, nous, que l'on voit sur cette version, c'est qu'on va pouvoir aussi la faire évoluer, hein, beaucoup plus facilement au travers de différentes évolutions informatiques, fonctionnalités. Donc, on la fera progresser également. Alors, sur la partie gestion financière d'entreprise, nous avons également des ateliers pédagogiques, hein, donc pour faire découvrir l'analyse financière. Donc, ce sont des diaporamas avec des quiz
dans lequel, voilà, toujours l'objectif pour nous, c'est de vulgariser ces notions de gestion financière, difficiles parfois à appréhender. Donc, sous forme de diaporama, on va pouvoir aborder ces notions. Ce que l'on a fait dans ces diaporamas, c'est qu'on a choisi un fil conducteur, un entrepreneur. Donc là, vous avez par exemple le profil de Caroline la coiffeuse, Alain, artisan le boulanger. Donc peut-être que ça peut vous intéresser, vous aussi, au sein de vos CFA. Et donc, on est en train de faire évoluer et proposer d'autres ateliers. Donc, en fait, grâce à ce fil conducteur, ça nous permet de proposer de façon vraiment très cohérente des exemples aussi réels que possible pour que ça soit le plus accessible au plus grand nombre, en tout cas. Donc, on a des ateliers, on a une quinzaine d'ateliers, entre guillemets, au format d'1 heure. On va expliquer ce qu'est le bilan, le compte de résultat, les capitaux propres, la gestion de la trésorerie, le haut de bilan, voilà, plein de notions essentielles en fait à connaître. Donc de manière, ces diaporamas, en fait, l'objectif pour nous, c'est que ça soit toujours très pédagogique. Donc l'accent va être mis sur l'image, l'interactivité. On y intègre des vidéos, je vais vous les montrer juste après. Donc vous allez avoir des infographies, des vidéos, des exemples aussi très concrets pour pouvoir que ça soit le plus accessible, en tout cas, aux apprentis que vous accompagnez. Ces supports, ils sont disponibles sur notre site internet Mes questions d'entrepreneurs. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une rubrique qui est pareille, qui est dédiée aux enseignants et aux accompagnateurs d'entrepreneurs. Alors, ils sont simplement au format PDF, c'est-à-dire que n'hésitez pas, voilà, je le répète, mais mes collègues en succursale sont là pour vous accompagner à prendre en main ces différents outils. Donc, ils se feront également un plaisir de vous montrer l'ensemble de ces ateliers pédagogiques qui vont très bien fonctionner en complément du jeu. On va aborder ces notions de manière très ludique avec le jeu de plateau. Et puis derrière, on fait un focus sur la notion de trésorerie, de bilan, de compte de résultat avec ces ateliers pédagogiques. Donc, on a des vidéos aussi, voilà, format 3 minutes. Donc, c'est une nouvelle série qu'on vient de démarrer, format animé. Sous deux versions. Donc à gauche, vous avez plutôt la version classique, on va dire, avec des Polaroids, avec des visuels très concrets. Et puis une version un peu plus animée, peut-être destinée à un public plus jeune. Alors moi, j'adore les animaux, mais voilà, chacun choisira la version qui lui plaît. Et donc là, pareil, en 3 minutes, on explique pour l'instant, donc j'ai que 2 vidéos pour le moment, bilan et compte de résultat. On est en train de travailler sur les soldes intermédiaires de gestion et puis une vidéo sur les procédures de prévention et traitement des difficultés. Et donc là aussi, je me permets de vous partager et de vous montrer une vidéo. Je pense bien mettre le son. Alors, donc j'ai choisi le bilan. Excusez-moi pour la pub. En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. On vous dit que c'est bien. Le bilan. Le bilan est un document comptable, établi une fois par an, faisant l'inventaire à l'instant T de ce que l'entreprise possède, l'actif, et de ce qu'elle doit, le passif. L'actif comprend les immobilisations. Il s'agit des biens achetés par l'entreprise et nécessaires à son activité. Les immobilisations peuvent être corporelles, bâtiments ou matériels notamment. Incorporelles, fonds de commerce ou brevets par exemple, ou financières, telles que des actions ou des parts dans d'autres sociétés. Il s'agit d'investissements de long terme qui constituent l'actif immobilisé. Les stocks et en cours de production, destinés à être vendus à des clients ou utilisés dans le processus de production. Les créances, principalement les créances clients, sommes dues par les clients auxquels l'entreprise a accordé un délai de paiement. Et la trésorerie active, l'argent détenu dans la caisse ou placé sur le compte bancaire de l'entreprise. Ces 3 derniers postes représentent l'actif circulant, n'ayant pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, à la différence des immobilisations.
Le passif regroupe les capitaux propres, des ressources stables apportées par les actionnaires ou associés, ainsi que les résultats positifs cumulés par l'entreprise et non distribués. Les provisions, des sommes d'argent comptabilisées dans les comptes pour prévenir le risque d'une perte d'argent, litige prud'homal par exemple. Les dettes de l'entreprise. Elles peuvent être soit financières, suite à un emprunt bancaire, soit liées à l'exploitation. Les dettes fournisseurs, lorsque l'entreprise demande un délai de paiement, ou les dettes fiscales et sociales, vis-à-vis des administrations publiques, des organismes sociaux et des salariés. Et la trésorerie passive, qui représente une trésorerie négative, du fait d'un découvert bancaire par exemple. Certains éléments du passif sont à long terme, comme les capitaux propres et les dettes financières de long terme. D'autres à court terme, que l'entreprise va devoir rembourser d'ici quelques mois, fournisseurs ou TVA par exemple. Le passif permet d'identifier d'où vient l'argent, et l'actif, où va l'argent. Un bilan doit toujours être équilibré. L'actif doit obligatoirement être égal au passif. Le passif finance l'actif, et ce, de préférence, en faisant concorder les durées. Par exemple, à long terme, l'achat d'un nouveau local se finance par des capitaux propres et ou de la dette financière long terme. À l'inverse, à court terme, l'achat de stocks se finance par de la dette fournisseur. Le bilan est une photo de la situation financière d'une entreprise. De nombreux indicateurs financiers en découlent, permettant d'apprécier sa santé financière et de faciliter les discussions avec ses partenaires. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site Mes questions d'entrepreneur. Voilà, la vidéo, donc 3 minutes. Ce qu'on vous a préparé en complément, donc c'est assez récent. Donc après avoir visionné cette vidéo, vous pourrez faire un petit jeu. Donc vous avez vu, hein, la vidéo se termine par une espèce de dézoom, de carte mentale. Et donc après avoir visionné la vidéo, on va pouvoir jouer. L'objectif derrière, hein, c'est toujours de transmettre des connaissances. Donc on va pouvoir voir et mesurer l'acquisition des connaissances des joueurs. Donc en fait, toutes les diapositives, hein, qui ont été positionnées reviennent en bas. Et donc les apprentis, hein, vont pouvoir positionner la diapositive sur le bilan comptable avec un feedback, hein, donc lorsque c'est la bonne réponse, voilà, on a un bravo. Il s'agit bien de dette de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs comptabilisés au passif du bilan. La dette fournisseur est liée au délai de paiement obtenu par l'entreprise. Donc, et puis voilà, on va pouvoir faire, alors si je me trompe, hop, je vais avoir un feedback négatif qui m'indique voilà, que ce n'est pas la bonne réponse. On me conseille et on me guide sur la bonne réponse. Donc tout ça permet, hein, voilà, on l'espère, ce sont des outils qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos formations. Vous retrouvez tous ces outils, hein, je vous le disais, sur le site mesquestionsentrepreneur.fr. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site. Donc plusieurs rubriques, hein, là aussi, pour rechercher des informations. Et puis une rubrique qui vous est dédiée, hein, l'espace enseignant accompagnateur d'entrepreneurs, où vous retrouverez l'accès à la version digitale du jeu, hein. Donc là aussi, il faut être formé par la Banque de France pour pouvoir utiliser cette version digitale. Vous allez retrouver nos vidéos que je vous ai présentées, le quiz, les cartes mentales, c'est le dézoom, hein, que je vous ai montré, les ateliers pédagogiques. Donc là, je vous en ai parlé tout à l'heure avec Caroline la coiffeuse. Donc là, vous avez une quinzaine d'ateliers sur des thématiques différentes. Donc voilà, tout ça est pour vous, tout ça est à votre disposition gratuitement. Et mes collègues, surtout, sont là pour vous accompagner à prendre en main ces outils. Je rebascule rapidement sur la fin du support. Et puis, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, surtout. On n'a pas de questions pour l'instant, Virginie. OK. Alors, je crois que j'arrive presque à la fin. Donc voilà, je vous ai parlé des vidéos, des quiz, le portail, donc Mes questions d'entrepreneur avec sa rubrique, hein, espace enseignant. On est présent sur les réseaux sociaux. Donc on a une chaîne YouTube EducFi, hein, où vous allez retrouver les vidéos, hein, de la série La Minute Cash
également les vidéos en lien avec la gestion financière d'entreprise et puis les vidéos sur la thématique économie, des ABC de l'économie. On a également un compte Facebook et un compte Twitter, donc n'hésitez pas surtout à nous suivre. Très important, hein, voilà, la liste des contacts Banque de France. Donc, je vous ai mis en effet la liste des délégués de domaine EducFi, hein, régionaux, qui sont là pour vous accompagner, vous orienter vers les bons interlocuteurs, en tout cas, dans chaque département. C'est vraiment voilà, notre objectif et puis c'est le message que je voulais vous faire passer surtout aujourd'hui. Surtout, voilà, j'espère que ces outils vous intéressent et que vous aurez envie, hein, de prendre contact avec les délégués domaine EducFi régionaux et qui d'ailleurs sont nombreux aujourd'hui et je les remercie. Et voilà, pour moi, Catherine, c'est terminé. Voilà, je vous demanderai juste à la fin si de consacrer encore 2-3 petites minutes à répondre à un questionnaire de satisfaction. C'est essentiel pour nous, hein, d'avoir un retour sur l'offre, même si vous ne l'avez pas encore utilisé. Mais en tout cas, est-ce que ce sont des outils qui peuvent vous intéresser? C'est essentiel pour nous. Merci beaucoup, Virginie. Eh bien, je pense que tout le monde peut aller sur le QR code, en effet, pour faire ce retour. Je voudrais remercier en effet donc Virginie, toutes les personnes de la Banque de France qui étaient présentes aujourd'hui lors de ce webinaire. Merci beaucoup à Samuel Pouvros qui, lui, nous a fait un témoignage en effet sur les premières expériences dans son CFA. Remercier en effet tous nos collègues des chambres de métier et pour leur prise de parole, leurs questions, leur intérêt. On voit qu'il y a déjà certaines personnes qui ont été sensibilisées à ces outils. On voit que ces outils aussi sont en train d'évoluer au fur et à mesure. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent. Donc, c'est vraiment intéressant d'être dans cette dynamique. Je vais bien sûr pouvoir vous envoyer le support que Virginie vous a présenté. Comme ça, vous aurez toutes les informations ainsi que le replay. Et puis voilà, je pense que ce qui est à noter pour les personnes de notre réseau qui étaient là, qui sont souvent qui sont là pour aussi essaimer auprès des autres collègues de leur région, c'est de pouvoir faire passer la bonne parole. Et puis, vous avez cette liste des référents régionaux qui va vous permettre aussi d'avoir vos contacts au niveau départemental. Voilà, donc on va continuer à être, bien sûr, après ce webinaire en échange. Si vous avez encore d'autres questions, hein, avec Virginie, on fera bien sûr un relais si vous avez des questions qui venaient ensuite. Est-ce qu'il y a des dernières prises de parole? Tout le monde a pu flasher le QR code? Oui. Donc, dans Oui. chaque département, une Une balle. balle, oui, oui, tout à fait. En complément, et merci Laurent. Donc je vous ai mis, hein, la liste des référents régionaux. Mais en fait, il y a une balle EducFi dans chaque département. C'est EducFi. Voilà, merci Laurent, en plus super dans le chat. EducFi XX, hein, donc le XX correspond à votre numéro de département, @banque-france.fr. Donc voilà, c'est aussi une autre possibilité de rentrer en prendre relation contact. avec nous. Super. Très Voilà, et bien. puis surtout Écoutez, par rapport, Catherine, je voulais juste rajouter par rapport à l'offre pédagogique, hein, n'hésitez pas à nous faire remonter, hein, vos besoins. Et puis, on est aussi, nous, voilà, en capacité de faire évoluer ces outils, hein, donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. On est l'opérateur national, donc on est vraiment là pour vous et on construit ces outils pour vous. super. Merci beaucoup Virginie. En effet, il ne faut pas qu'on oublie ce point-là. C'est de faire ce retour d'expérience à la fois sur comment ont été vécus par les jeunes et par les professeurs ces outils, et puis sur des besoins qui pourraient émerger. Il est 12h01. C'est pas mal, hein? Super. On est bien. On a tenu les délais. On est bien en gestion du temps. Merci beaucoup encore Virginie. Merci à Merci tous. merci à vous Et tous. voilà. Ouais. Et puis, Merci à puis on vous. vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.
Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne Au revoir, journée. Au merci. revoir.